Brigitte Lyon, professeure d'histoire ancienne à l'université de Tours, spécialiste du Proche-Orient ancien. Eric Janvier, je suis donc agriculteur en Loire-et-Cher et je produis sur mon exploitation des céréales, des oléagineux comme le tournesol et le colza. Bonjour, Laurent Guerrero, je suis salarié d'Arvalis Institut du Végétal, qui est un institut technique de recherche appliquée, c'est-à-dire un institut qui a pour unique vocation de donner de l'information aux agriculteurs. C'est un petit peu un paradoxe parce qu'on en a parlé dans ce débat, les paysans sont aux racines de nos civilisations. Je crois que dans le temps long, ils ont presque toujours constitué la majeure partie de la population. Et pourtant, on n'en parle qu'au 15e rendez-vous de l'histoire, c'est-à-dire que ce soit un petit peu les oubliés de l'histoire. Et il a fallu 15 ans peut-être pour leur rendre justice. Je trouve que c'est un sujet intéressant du fait que c'est peu abordé finalement dans les médias. On a de moins en moins accès aux médias et là ça permet de pouvoir s'exprimer et de faire un peu le point de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et ce qui éventuellement va se passer, mais ce qui va se passer c'est que de l'hypothèse. C'est une très très bonne initiative des rendez-vous de l'histoire d'aborder le thème de la paysannerie. C'est un sujet forcément important de notre histoire et qui, à n'en pas douter, sera également un sujet d'importance à l'avenir. Alors le débat, c'est toujours un plaisir de parler avec un céréalier et un biologiste quand on est soi-même professeur d'histoire. C'est vraiment mettre ensemble des approches extrêmement différentes. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'il y a des choses qui existent de toute façon dans le temps long. Quand on entend les céréaliers aujourd'hui se plaindre de la lourdeur administrative, on se dit que quelquefois, dès que l'administration a existé, elle a embêté les paysans. Enfin, c'est malheureusement pas une nouveauté, en tout cas pour les paysans. D'un autre côté, il y a des problématiques très contemporaines qu'on ne voit pas bien quand on est en histoire ancienne, en particulier tout ce qui est lié à la mondialisation, à la croissance énorme de la population mondiale ces dernières décennies. Et là, on se trouve face à des problématiques complètement nouvelles pour lesquelles les historiens de l'Antiquité, surtout de la haute Antiquité, sont un petit peu démunis. Et nous avons beaucoup à apprendre aussi. Au niveau historique, j'ai appris certaines choses concernant la dispersion et la venue des céréales et la façon dont les paysans ont commencé à sélectionner les céréales et à les cultiver. Et puis sinon, par rapport à l'Institut Arvalis, j'ai appris certaines choses concernant l'état des nouvelles recherches, notamment la conservation d'anciennes espèces au Mexique, qui permet évidemment d'avoir un accès mondial, permanent, protégé, où n'importe quel chercheur peut venir repartir avec des bases de céréales anciennes pour recréer éventuellement une nouvelle variété de céréales qui, pour l'avenir, sera en fonction des nouvelles données climatiques ou des nouvelles problématiques, pourra créer une nouvelle variété et nous la mettre à disposition. Le débat de ce jour nous a montré que l'agriculture et les paysans étaient un monde parfois incompris, qu'il était nécessaire d'expliquer, de faire œuvre de pédagogie pour connaître les contraintes de l'agriculture moderne, des évolutions futures, d'où nous venons et comment nous comptons construire notre agriculture de demain.